Donc vous le voyez actuellement l'orage sur le secteur de Trélissac, donc agglomération est de Périgueux. On le voit à l'écran à l'instant, là ce que je vous filme sur la première partie que vous voyez au-dessus des arbres, là au niveau du câble électrique. On voit en fait l'arcus, c'est-à-dire le front pluvieux de l'orage qui avance à vitesse grand V. Regardez, impact de foudre à l'instant. Et regardez, on le voit très caractéristique bien sûr des orages, regardez. Et il y a un deuxième arcus, regardez ici, en fait on le voit très bien, regardez ici, l'arcus. Alors il y a très peu d'éclairs là de ce côté-là parce qu'on n'est pas du bon côté. Et on le voit, cette masse compacte, vous voyez, on voit deux étages différents au niveau des nuages. Et c'est le premier arcus, regardez, et si on se ralentit, regardez, si je m'arrête, vous allez voir avancer les nuages. Ça avance très vite en fait, à plusieurs kilomètres heure en général, ça avance entre 40 et 50 km/h. On voit cette masse compacte dans laquelle souvent il y a de très fortes précipitations et des chutes de grêle la plupart du temps. D'ici quelques instants, normalement à l'avant de cet arcus, le vent se renforce, donc on devrait avoir de bonnes bourrasques de vent. C'est impressionnant, regardez, je bouge plus et on va voir, vous voyez que sur la gauche de l'écran, le nuage avance à vitesse assez rapidement. Alors sur l'écran, on le voit peut-être pas très bien au niveau du téléphone, mais à vue d'œil, c'est assez impressionnant. Regardez, et ça fait un double arcus. Regardez, en fait, on a l'arcus, l'avant de l'orage ici, là où il y a vraiment le plus gros. Vous voyez, le ciel est déjà bien avancé, le ciel est complètement couvert. Et on voit, regardez à l'arbre, où il n'y avait pas de vent tout à l'heure, on voit les premières rafales de vent qui arrivent. On voit un petit peu, on voit pas trop, on voit peut-être pas trop sur l'écran. C'est vraiment là qu'on voit, il n'y a pratiquement plus de tonnerre, il n'y a pratiquement plus d'éclairs de ce côté-là, parce qu'en fait, on est à l'arrière, hein. On commence à être vraiment sous l'arcus à notre niveau. Voilà. Et donc on voit beaucoup moins les éclairs. Regardez sur le front de l'autre côté, regardez comme ça a bien avancé par rapport à tout à l'heure. Le vent qui se renforce, c'est un orage tout à fait caractéristique, classique. Regardez l'avant, regardez sur l'avant de ces nuages, regardez la vitesse où ça avance maintenant, on ne voyait plus, regardez là on voit plus trop bien. On voit cette masse nuageuse, cet arcus qui avance à vitesse très rapide. Il n'y a pratiquement plus de tonnerre en fait, les éclairs maintenant sont loin, passent bien plus rapidement à l'avant du front. Un petit peu plus là, je m'avance. Voilà. Par contre on sent le vent maintenant. Voilà, c'est totalement caractéristique des orages. Premiers orages pratiquement dits de chaleur en fait, hein, ce sont des orages dits d'instabilité en fait, entre l'air doux et de l'air plus frais qui arrive. Et les éclairs, vous voyez, on les voit juste refléter sur le bâtiment du Leclerc Drive, mais on les voit plus du tout, nous, à notre niveau dans le ciel en fait. Contrairement au début de la vidéo où on voyait bien les orages, là on voit les éclairs de l'arrière en fait, puisque le front orageux est en train de passer sur le côté. Tandis que regardez, l'arcus en fait est en train de se déplacer. Regardez, il était là tout à l'heure, je vous faisais voir droit devant vous sur l'écran, il était encore assez loin, et regardez maintenant il est totalement passé au fait au-dessus de chez nous. Donc en fait on se retrouve dans le front venteux de cet orage. Voilà. Je vais essayer de me déplacer un petit peu à l'arrière de la maison. Et on va peut-être retrouver des éclairs maintenant de ce niveau-là, regardez. En fait, les éclairs maintenant sont à ce niveau-là. Alors on voit bien que le ciel est beaucoup plus clair là-bas. Regardez, à l'avant de l'orage, le ciel est clair. Et en fait, les éclairs sont... Alors dans la masse pluvieuse qu'il y a sous ce nuage, on les verra peut-être pas trop. On va peut-être voir des éclairs intra-nuageuses. C'est les éclairs qu'il y a à l'intérieur du nuage, mais on ne verra plus vraiment les impacts de foudre comme on pouvait le voir tout à l'heure. L'orage, le front est en train de passer plus au nord, voilà, ce que je vous ai dit. On voit plus des flashs, on voit pas vraiment l'éclair en elle-même comme tout à l'heure, on voit beaucoup moins net. Hein. Tout à l'heure on voyait vraiment de vrais éclairs nets, propres, dessinés à l'avant de l'orage. Et maintenant on voit plus que des flashs, vraiment, on va peut-être voir quelques éclairs, mais vraiment à l'intérieur des nuages, plutôt, voilà. On est plus sur une forme verticale que horizontale maintenant.
et on voit l'Arcus de l'arrière, regardez. C'est la différence en fait entre les deux couches de nuages, là on le voit reflété en blanc en fait. Voilà. On le voit à l'avant, il y a les deux couches de nuages bien distincts. Voilà, on le voit ici. Voilà, quand on est à l'arrière, et puis ce trait que vous voyez là, ici, c'est en fait c'est l'Arcus. Voilà, je vais essayer de vous faire montrer avec le doigt, mais c'est pas très pratique. Voilà, ici, ce que je vous montre du bout du doigt, c'est vraiment l'Arcus en fait. C'est vraiment l'enroulement avant nuageux avec les vents dû à l'orage, hein, caractéristique. Sur toute la zone. Et on voit là-bas. Et nous en fait on passe vraiment à proximité des précipitations qui doivent passer au nord de Périgueux, sur la commune probablement de Champsvinel, Cornille, et ça va se décaler probablement vers Sarliac et en direction de Thiviers en fait, en remontant un peu le long de la nationale 21. Voilà, cet orage qui va remonter ensuite en direction de Limoges, avec, vous me l'avez signalé durant ce live, des chutes de grêle par endroits. Rien d'étonnant parce qu'on voit très bien cette masse nuageuse extrêmement compacte, extrêmement dense, caractéristique. Alors maintenant ouais, la nuit est en train de tomber en plus sur cet orage, donc voilà, mais avec une base de nuages extrêmement élevée, donc du coup ça donne des précipitations, voilà, un vrai nuage d'orage. Alors j'ai pas regardé l'altitude, mais on doit être au niveau sur un orage qui doit monter au moins à 10 000 mètres, hein, facilement entre 8 et 10 000 mètres, un beau cumulonimbus avec un Arcus bien dessiné à l'avant du front. Donc ça doit donner des précipitations qui montent assez hautes et ça donne bien sûr de la grêle au retour. Et il y a l'orage qui s'est bien éloigné maintenant. Puis vous voyez qu'à l'arrière, le ciel est de nouveau bien plus clair, bien plus clément. Voilà, là où je vous faisais voir tout à l'heure l'Arcus où le ciel était noir, c'était tout sombre au niveau de cette vidéo. Mais voilà, regardez, ça s'est décalé très rapidement. En 5 minutes seulement, l'orage parcourt, voilà, ça se déplace à 50-60 km/h très facilement. Alors il y a beaucoup de vent. Et d'ailleurs on l'entend de très loin et on voit deux masses nuageuses très sombres et alors une qui est caractéristique de l'Arcus à l'avant de l'orage et on en voit une toute petite là légèrement sur la gauche qui est assez intriguant, un phénomène peut-être un peu tourbillonnant. Voilà, là au niveau où il y a eu l'éclair à l'instant, il y a une masse nuageuse qui alors moi de là où je suis dans la vallée de l'île, donc on peut pas le voir si on serait sur les hauteurs, savoir si peut-être cette base de nuages se rapproche du sol. Alors peut-être pas de tornade, mais peut-être un tuba avec les fortes rafales de vent qu'il y a actuellement sur les hauteurs là-haut, c'est probable. Probable qu'il y ait de très gros coups de vent actuellement et des phénomènes tourbillonnants qui ne sont pas improbables. Parce que cet orage est particulièrement actif. Voilà. Allez, je vais vous laisser mettre fin à cette vidéo et puis on suit ça. Si vous voulez noter la situation de chez vous, si vous voulez voir la situation de chez vous, dire comment ça se passe de chez vous au niveau de cet orage là, notamment entre vous qui êtes entre le nord de Périgueux et le secteur de Thiviers où ça doit commencer à taper assez fort là-bas dans ce secteur là, vous pouvez le notifier. Vous pouvez le notifier en commentaire sur la vidéo. Allez, je vous laisse, bonne soirée.